Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis poissons pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici bien évidemment d'un tirage général. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous allez avoir de quoi me contacter via notamment le site internet. Toutes les informations en tout cas se retrouvent sous la vidéo et je le répète, il y a les tirages de cartes mais il y a aussi tout ce qui est en lien avec la lecture des vies antérieures, les contacts défunts et également les soins énergétiques et au vu des énergies en ce moment c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Alors on va commencer tout de suite pour voir un petit peu quel est le message ici pour vous pour ce mois de novembre. Alors, chers poissons, reste concentré sur des pensées positives car je te retourne multiplié par 3 tes vibrations. Donc, je le dis, c'est vrai assez souvent, c'est que nous sommes vibrations, nos pensées sont des vibrations et donc forcément quand on a tendance à être dans du positif, et on va attirer à soi du positif, mais l'inverse est aussi vrai. Donc ici, c'est se concentrer, parfois quand on voit qu'il y a une pensée un peu négative ou là un moment qui nous échappe, d'essayer de se refaire focus de nouveau sur quelque chose comme ça, des idées positives. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des fées. Alors, qu'est-ce que l'on a ici pour vous? Alors, oh, super! On te dit ici qu'un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Donc, il y a quelque chose, on a l'impression qu'il est presque caché ici pour vous, disséminé quelque part, un petit cadeau, une récompense, quelque chose comme ça de positif qui pourrait justement vous apporter, vous mettre du baume au cœur. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Hop, alors qu'est-ce qui saute? 2, on verra. Allez, pour les poissons, novembre 2023. Ok, super. Là, il y a un projet qui est en train de se mettre en place. Sur du long terme, vous êtes en train de voir loin. Ok. Très bien. Alors ici on a quelque chose d'assez intéressant, on a cette notion effectivement de planifier. Alors peut-être que vous êtes en train de prévoir pour du long terme, prévoir un projet qui se mettra en place dans peut-être quelques mois, voire même peut-être quelques années, c'est aussi possible. Vous savez, des fois on est là, on se dit voilà, en prévision, je sais pas moi, de ma retraite, je vais mettre ça et ça en place. En prévision de mes vieux jours, je vais mettre ça et ça en place. En prévision peut-être ici même d'un voyage, mais que vous planifiez quelque chose que vous allez faire dans peut-être 1 an, voire 2 ans. Donc voilà, vous êtes ici sur quelque chose de nouveau, un projet qui va se concrétiser, que vous souhaitez justement se voir mettre en œuvre et vous êtes en train de chercher des informations, ici c'est tout à fait possible, pour pouvoir l'appliquer de la meilleure manière qu'il soit. Et vous êtes en train de voir loin, de vous projeter dans un avenir ici qui est plutôt lointain. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il peut y avoir, alors ici on vous parle de l'entourage, les amis, peut-être les personnes qui vous entourent. On sent que vous êtes en train de vous détacher ici de certaines illusions que vous brisez. Alors ici c'est marrant, on a l'ego, le mental, mais on a cette notion de briser certaines chaînes, certaines peurs, peut-être certaines habitudes de vie aussi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, des habitudes qui ne pouvaient pas être très saines. On voit que vous faites ici le choix justement de partir sur quelque chose de beaucoup plus sain. Alors on peut avoir de la tentation ici, c'est-à-dire des propositions, mais on voit que vous restez finalement
stoïque, j'ai envie de dire, par rapport à ce qui vous est proposé, parce que justement vous voulez vous défaire ici de quelque chose. Alors ça peut être aussi tout simplement par exemple cette notion d'addiction. Alors je sais pas, par exemple peut-être que vous êtes fumeur et là vous partez sur un nouveau projet où vous projetez sur du long terme, et ça peut être tout simplement prendre soin de soi, hein, apprendre comme ça à trouver ici quelque chose qui soit sain pour vous-même. On a la santé, avec l'équilibre ici, c'est tempérance. Tempérance, c'est cette notion de maîtriser, se maîtriser soi-même, maîtriser aussi, voilà, sa force, maîtriser sa santé. Et donc, par exemple, se dire, voilà, je me libère ici d'une habitude de vie qui était donc par exemple la cigarette nocive, et malgré le fait qu'il y a des tentations plus ou moins, comment dirais-je, ici on peut avoir des personnes qui disent tiens, tu veux pas une cigarette, on voit ici que vous arrivez par exemple à dire non. Alors j'ai pris l'exemple de la cigarette, mais bien évidemment vous le mettez par rapport à la situation qui vous parle. On voit ici que vous êtes dans cette énergie vraiment d'être complètement motivé et d'être maître de votre destin. Vous voyez, ici vous avez cette notion de je suis assis dans mon trône, je prends cette responsabilité, je suis maître de mes responsabilités de manière générale. Magnifique en plus ici, hein, parce qu'on a ce roi de denier qui vient nous parler ici d'un succès, hein, très clairement. On vous parle d'une période de grand succès où il y a cette notion de sécurité, alors, sécurité financière, mais pas que, c'est de se sentir de manière générale en sécurité. Et il y a cette notion de prospérité. Le roi de denier, on parle souvent du roi Midas, on le compare au roi Midas et on dit qu'il a cette capacité de changer en or finalement tout ce qui touche. Ça veut dire que là, les projets que vous mettez en place sont des choses qui vont se concrétiser de manière positive et qui vont vous rapporter du positif également. Et puis on a ce roi de bâton qui est là, on voit que vous allez prendre ce rôle de leadership dans votre projet. J'ai une notion de vivacité aussi, d'être vive, d'être dynamique, d'être vive dans les décisions, d'être peut-être même un peu tranchant, hein, même si on n'a pas beaucoup d'épée, mais voilà, j'ai cette notion d'être tranchant. Alors, il peut y en avoir ici d'ailleurs qui font des études ou qui se renseignent, qui s'informent sur un domaine d'activité qui peut être en lien au niveau professionnel avec la santé, avec tous les métiers de la communication également. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Toujours est-il, c'est que là, votre projet est sur de bonnes voies, est sur une bonne voie. N'hésitez pas, c'est le moment de mettre un coup de collier ici sur ce mois de novembre pour pouvoir mettre les choses en place. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Allez, pour les poissons. Vous voyez, vous commencez super bien, vous avez la carte de l'étoile ici. Alors, il se pourrait bien que ce mois de novembre soit un mois à cocher dans votre agenda parce que c'est quelque chose, voilà, qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer. Ok, super. J'ai l'impression qu'on nous parle effectivement de nouveaux investissements, de nouveaux projets. On a cette notion de trouver plus de calme, ok, hein, toujours. Renouveau professionnel, on y est, hein, ok. Vous quittez ici une période qui a pu être un petit peu stressante. Alors, stressante pour différentes choses. Stressante parce que peut-être que vous avez mis en place depuis très longtemps un projet et que ça y est, il est en train de voir le jour. Donc du coup, il y a une espèce de pression là qui peut redescendre un petit peu parce que vous êtes en train de prendre votre envol sur ce projet-là. Par exemple, quelqu'un qui est en train de créer son entreprise ou quelqu'un qui a investi effectivement au niveau professionnel. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, on a vraiment cette notion de plusieurs opportunités, de changement de cap, de changement de direction. On a quelque chose qui prend fin ici. On a une collaboration qui peut prendre fin, mais derrière c'est pour, voilà, prendre de la distance et surtout aller sur du renouveau, d'accord? On a ce renouveau professionnel ici
qui est très intéressant. Alors peut-être que financièrement, dans un premier temps, c'est quelque chose qui peut être un petit peu plus light que ce que vous avez connu, mais j'ai envie de dire pas de panique, c'est parce que vous êtes au début, alors au début d'un nouveau parcours professionnel, au début d'une nouvelle expérience professionnelle. On peut avoir des personnes comme ça qui décident de se mettre à leur compte, en tout cas d'être dans une notion, voilà, d'être en libéral par exemple, ou d'être indépendant. Hein. Vous voyez, on a ce genre de choses qui ressort. Alors je vais juste aller voir pourquoi on a ce petit coup de stress là ici. On a une période de repos, qui peut être voilà, quelque chose de stressant. Alors, autre chose, effectivement, on peut avoir ici des poissons qui tout simplement, c'est le départ à la retraite, d'accord? Ici, on a cette notion, voilà, de temps de pause. On arrête effectivement une carrière professionnelle et cette fois-ci, c'est pour, voilà, se mettre à la retraite. Bon, très honnêtement, ici, j'ai des personnes qui sont extrêmement dynamiques et cette notion, effectivement, d'arrêt professionnel, c'est quelque chose qui peut être presque limite angoissant. Ne vous inquiétez pas parce qu'en fait, ici, on voit que vous arrivez toujours à vous occuper. Alors, soit parce que vous êtes très bricoleur, vous allez faire des travaux, soit parce que vous allez continuer, mine de rien, quand même, une petite activité. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas. Voilà. Très bien. Se libérer de ces angoisses, vous voyez, se libérer de ces peurs, se libérer aussi d'un stress qui pouvait être présent ces derniers temps. Très bien. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Alors, la sexualité, miroir magique. Bon, alors apparemment, les amis poissons, de ce côté-là, ça se passe plutôt pas mal pour vous sur ce mois de novembre. Alors, la sexualité, effectivement, on peut le prendre au pied de la lettre. Puis c'est aussi cette notion de plaisir. Faire des choses qui vous font plaisir, qui vous apportent du plaisir, des loisirs comme ça aussi, hein. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Miroir magique, vous voyez, qui retombe. Hop. Miroir magique, c'est la protection de vos guides, c'est la protection de vos défunts qui sont présents avec vous par rapport à un changement de cap, par rapport à, comment dirais-je, une décision. Comme si d'ailleurs vous deviez peut-être prendre la parole. Alors c'est possible ici qu'il y a des prises de parole voilà, devant une assemblée, devant un certain nombre de personnes, que c'est quelque chose que vous pouvez peut-être appréhender, cette prise de parole. Toujours est-il, c'est que vous êtes soutenu ici par vos guides. Vous êtes soutenu dans vos choix, vous êtes soutenu lors de ces assemblées, lors de ces communications, et puis vous avez toujours cette notion de victoire. Si vous êtes par exemple en train de vous allez devoir négocier quelque chose, c'est le bon moment pour vous parce qu'on a cette notion de victoire qui est présente. Alors, on parle de l'amour ici. Ok. Bon, alors, on a les projets qui avancent bien et puis on a le sentimental. Alors, le sentimental ici, on peut avoir l'impression que vous avez quelqu'un en tête, mais qu'il y a quelque chose qui prend du retard, qui n'avance pas suffisamment. Ça prend son temps. Alors, soit parce que vous n'êtes pas en contact avec la personne, d'accord, parce qu'il peut y avoir une notion de distance. Donc, il y a cette notion de patienter, mais vous avez quelqu'un en tête ici, vous pensez à cette personne. Vous avez hâte peut-être de pouvoir la retrouver. Peut-être que voilà, des fois, vous êtes dans une relation à distance et il y a cette notion de devoir attendre une quinzaine de jours, peut-être plusieurs semaines avant de pouvoir voilà, vous retrouver et vous reconnecter. Et ce temps, c'est quelque chose qu'il faut apprendre ici tout simplement à gérer. On a des personnes ici aussi tout simplement qui ont quelqu'un en tête qui ne sont pas au contact du tout de cette personne et le temps passe, le temps s'égrène. Peut-être que vous avez l'impression à un moment donné que vous avez loupé le coche avec cette personne
et que vous aimeriez reprendre contact, mais justement ça fait peut-être un petit peu longtemps, donc vous ne savez pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui ressort. On va aller voir justement tout de suite ce qui se passe du côté de votre vie sentimentale. Allez. Alors, naissance ici d'une union. On a l'espoir, on a quand même une notion ici de dépendance peut-être affective. On va aller voir. Gardez espoir sur le fait qu'il y a bien une nouvelle union qui va se mettre en place pour vous, une nouvelle rencontre en tout cas. Alors, on a un petit cœur qui est blessé, mais qui ne dit pas tout, qui ne montre pas ses blessures. Ouais. Bon, là, ce qui semble clair, c'est que ouais, on a quelqu'un pour qui, effectivement, alors il y a eu soit un début de relation, soit, voilà, il y a eu un crush, comme on dit, entre vous et une autre personne. Seulement, peut-être que la magie n'était pas réciproque, ou peut-être que c'est une relation qui s'est arrêtée. On me parle d'un arrêt sur la période d'été, hein, donc pour moi, voilà, c'est quelqu'un que vous avez connu, côtoyé. Alors cet été, ou peut-être voilà l'été d'avant, les temporalités sont pas les mêmes pour tout le monde. Toujours est-il, c'est que vous avez du mal de nouveau à avancer, à vous projeter peut-être dans une vie sentimentale, parce que vous avez en fait encore cette personne en tête. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, ce que l'on voit, c'est qu'il y a cette notion de se dire, prendre peut-être conscience qu'il est temps de se détacher, qu'il est temps de passer à autre chose, qu'il est temps de lâcher prise sur une relation, une situation qui, là, apparemment, ne semble pas aboutir, d'accord, hein, les choses semblent ici être bloquées, et en plus de ça, ça vous apporte plutôt, voilà, de la tristesse et de la déception plus qu'autre chose. Donc, là, ici, on a cette notion de, voilà, je me détache de cette situation, je me détache de ces sentiments aussi que vous avez pu voir naître pour justement repartir sur quelque chose de nouveau. Ici, c'est marrant parce qu'on a cette notion de couple qui est là et on essaye, on sent qu'il y a cette attirance, mais on a cette notion de séparation. Vous voyez? Donc, on voudrait faire changer une situation parce que vous avez une attirance vis-à-vis de quelqu'un et peut-être que cette attirance est réciproque, mais bon, il y a quelque chose qui cloche quand même, c'est que là, vous n'êtes pas en couple, vous êtes séparés. Ok. Ok, on peut avoir aussi des personnes qui ont vécu une séparation, un divorce difficile et qui là, après quelques temps, voilà, où c'était moralement compliqué, réémergent et se donnent l'autorisation tout simplement ici de pouvoir faire évoluer les choses, de pouvoir revenir dans un jeu de séduction, de pouvoir de nouveau peut-être faire des rencontres, de se rendre attirant, c'est-à-dire peut-être faire des efforts pour se dire voilà, j'ai envie de plaire, donc je vais m'apprêter, je vais m'habiller, je vais me parfumer, peu importe, mais vous voyez, faire quelque chose comme ça pour se rendre attirant pour l'autre. Hein. Donc passer le cap ici d'une séparation qui a pu être compliquée à dépasser. Allez, on continue toujours. Ah, le roi de denier qu'on retrouve ici. Alors, déconstruire ses blessures, c'est bien. C'est bien parce qu'on voit que vous reprenez votre pouvoir ici. On voit que vous reprenez du dynamisme. Ouais, il y a quelque chose qui change.
Vous avez un nouvel état d'esprit, ouais. Très bien. Pour moi ici c'est la fin d'une période de transition, la fin d'une période peut-être de blocage dans votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou célibataire, là il y a des choses qui évoluent et qui évoluent positivement. On a des rencontres, si vous êtes célibataire, qui sont enrichissantes, où voilà, il y a cette notion d'être dans le partage, il y a cette notion d'être dans je suis dans l'écoute de l'autre, j'ai envie de découvrir l'autre, l'autre a envie qu'on me découvre. Si vous êtes en couple et que vous avez passé ici là une période qui a pu être compliquée, ici il peut y avoir cette notion voilà d'apaisement où effectivement on met en place de nouvelles idées et on met en place de nouveaux projets et ça avance dans cette direction-là. En tout cas, vous prenez ici le taureau par les cornes. Hein. Et d'ailleurs, je dis ça, mais vous voyez sur la carte, on a vraiment cette notion de taureau qui est derrière. Donc là, vous avez décidé de ne plus vous laisser chahuter finalement par les énergies, par les éléments, par les situations, mais bien au contraire, d'être décideur, d'être acteur. On peut avoir ici, alors la tour, c'est tout ce qui se déconstruit, c'est tout ce qu'on va laisser de côté, c'est aussi les imprévus, il y a quelque chose qui est un petit peu soudain. Pour moi, c'est vraiment cette notion de on laisse de côté ce qui nous a blessés, ce qui nous a fait mal, ce qui nous a offensés par le passé. Je vais juste... Hop. Ouais. Et on stabilise ici. On stabilise les choses. Ok, alors... Le 4 de bâton, c'est une carte qui représente aussi tout ce qui est les cérémonies officielles, comme par exemple les baptêmes, les mariages, les anniversaires, c'est toutes les festivités, vous savez, qu'on peut comment dirais-je, faire, entouré justement de sa famille, etc. Donc là, soit effectivement vous passez un cap justement où il y a une cérémonie, vous êtes entouré des vôtres. Pardon, excusez-moi. Et ça vous permet en fait tout simplement de passer à une étape de vie différente, d'accord, hein, il y a cette notion voilà de succès, d'avoir réussi à évoluer dans votre vie, notamment ici sentimentale. Peut-être qu'il y a eu un parcours sentimental qui était compliqué et finalement là il y a l'aboutissement de quelque chose de nouveau parce que mariage, pax, fiançailles, vous voyez ce que je veux dire. Soit tout simplement c'est la fin ici. Alors pour moi, un mariage qui a déjà été clôturé il y a déjà un bon certain temps, j'allais dire, c'est pas français, mais un bon nombre de mois, voire même d'années, d'accord, ici. Et là, ça y est, vous arrivez à retrouver cet équilibre après cette période finalement de chaos, d'accord. Et cet équilibre retrouvé vous permet ici, effectivement, de pouvoir avancer de nouveau dans votre vie sentimentale et de pouvoir faire de nouvelles rencontres. On voit que de toute manière, vous avancez ici avec alors un état d'esprit neuf, une manière de voir les choses qui est différente aussi, hein, donc une nouvelle vision, une nouvelle compréhension. Donc c'est plutôt intéressant. Bien évidemment, il pourra rester ici encore peut-être quelques blocages. Ici, on a cette notion voilà, de parfois peut-être être encore un petit peu maladroit, mais dans l'ensemble, on sent que vous sortez victorieux ici. Hein. Il y a cette notion d'être couronné, de succès et de réussir à mettre en place ce que vous aviez choisi. Cette détermination, cet objectif. Vous réussissez tout simplement ici à l'atteindre. Nouvelle vision qui peut prendre encore un petit peu du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion peut-être d'aller-retour entre guillemets dans votre cerveau entre vos pensées d'hier et vos pensées d'aujourd'hui, dans le sens qu'il y a du changement, hein, nouvel état d'être, nouvelle manière de penser, ce qui fait que hop, des fois on peut revenir un petit peu sur la manière dont c'était dans le passé, et puis hop, après on revient sur voilà, là où vous en êtes aujourd'hui. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin pour vous les poissons. L'infini des possibles s'ouvre à vous. Waouh! Oh là là, mais vous voyez ça, on a une union ici qui s'élève à un cran supérieur. Donc clairement, tous les poissons, ça va pas être le cas, mais là vraiment, on peut avoir cette notion effectivement d'union, de mariage. On contractualise ici
une relation, on officialise une relation, on a envie de l'élever plus haut, plus loin, plus fort. Donc c'est très très joli, on sent ici ce dynamisme. Bon écoutez, vous nagez dans le bonheur, on va pas aller plus loin, c'est les cadeaux de la vie, c'est les moments agréables de la vie, vous êtes entouré de bonheur, de joie, vous avez cette ouverture, ce qui fait que vous arrivez aussi à vous ouvrir au niveau émotionnel. Vous avez peut-être un partenaire qui vous porte, qui vous pousse, en tout cas qui vous élève vers le haut, et du coup il y a aussi cette réciprocité. Et c'est ça, les plus belles unions, c'est les unions où l'un et l'autre sont là pour élever l'autre toujours plus haut, toujours plus loin. Et en fait, comme ça, vous avancez ensemble, main dans la main. Bon, franchement, magnifique. Très, très beau tirage. Allez, on va aller voir les petits messages des guides ici pour vous, avec les portes de l'intuition. Ok. Donc là, on te dit tout simplement de te rendre disponible au changement. Il y a cette notion, effectivement, tout à l'heure, on parlait de programmer des choses pour du long terme. Bah, vous voyez, la longue vue, elle est là. Donc, vous êtes en train de semer les graines. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle presque de pépites. Ce que vous êtes en train de faire, c'est des petites pépites là qui vont pouvoir donner les résultats escomptés plus tard dans le temps pour justement vous permettre d'être à cette place. Et surtout, le projet que vous avez ici est de pouvoir sécuriser quelque chose et vous apporter justement cette notion de sérénité et un profond sentiment tout simplement de paix intérieure. Donc prenez en considération ici tout simplement les portes qui s'ouvrent, rendez-vous disponible aux portes qui s'ouvrent, aux nouvelles opportunités. Même s'il y a ici cette notion de changement qui est là, vous savez que finalement c'est un changement qui va vous mener justement à votre juste place dans le futur. Allez, un dernier petit message des maîtres ascensionnés. C'est top, franchement. Là, allez-y, puis allez-y gaiement, les amis poissons, pour ce mois de novembre. La patate, comme on dit. Alors, on a ici Apollon qui vous dit de vous concentrer justement sur vos forces. Donc cette carte tout simplement vous appelle à penser à vos forces et non à ce que vous percevez comme étant des faiblesses. Vos forces sont votre cœur aimant, vos intentions pures, vos aptitudes pour les relations humaines. C'est aussi vos passe-temps et toutes les autres activités dans lesquelles vous allez pouvoir exceller. Dites chaque jour des affirmations positives afin justement d'accroître votre énergie et votre confiance en vous. Concentrez-vous encore une fois vraiment sur vos forces. Parlez de vous en des termes favorables. Commencez aussi peut-être à vous entraîner pour aussi vous tonifier. Alors muscler le corps, muscler l'esprit. En tout cas ici, c'est vraiment une carte qui apporte un message d'amour, un message aussi de guérison par rapport aux blessures qui sont les vôtres. Donc très très beau message pour vous mes amis poissons. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!